Je voudrais faire une vidéo pour lancer un petit défi amical à nos frères et nos sœurs arméniens. Et cette vidéo vient à la suite de plusieurs échanges que j'ai eus dernièrement avec des frères et des sœurs arméniens sur le sujet du libre arbitre de l'homme. Les Arméniens font reposer beaucoup de choses sur la doctrine du libre arbitre de l'homme. Par exemple, quand on leur demande si Dieu aime tous les hommes de façon équitable, comment se fait-il qu'il ne sauve pas tous les hommes? Les Arméniens répondent que Dieu voudrait sauver les hommes, mais que les hommes ont un libre arbitre et certains hommes lui résistent. Ou quand on demande à nos amis arméniens si Jésus est mort pour tous les hommes, sans exception, comment se fait-il, puisque Jésus a pris les péchés de tous les hommes, comment se fait-il que tous les hommes ne sont pas sauvés? Là aussi, les Arméniens répondent que c'est parce que les hommes sont libres et certains hommes, certaines personnes, n'acceptent pas le salut que Jésus leur propose. Donc là aussi, ils font appel au libre arbitre de l'homme. Et quand on leur demande pourquoi, selon les Arméniens, il y a le péché et le mal dans le monde, là aussi, ils nous expliquent que ce n'était pas la volonté de Dieu, mais que Dieu a voulu que l'homme soit libre, et l'homme, avec son libre arbitre, a décidé de pécher, et donc le péché et le mal est entré dans le monde. Et donc, plutôt que de faire appel à la gloire de Dieu pour expliquer le mal, comme je le ferai en tant que calviniste, ils font appel, encore une fois, au libre arbitre de l'homme. Et dernièrement, j'ai discuté avec une femme chrétienne et elle a même dit que puisque Dieu voulait sauver tous les hommes, eh bien, ça implique qu'il y a des hommes en enfer que Dieu voulait sauver et donc que Dieu sera éternellement triste, qu'il y a une partie de Dieu qui sera éternellement triste parce qu'il sera triste pour les gens qui seront en enfer pour toujours. Donc, nous voyons que cette doctrine du libre arbitre de l'homme est très très importante et beaucoup d'autres doctrines très importantes aussi reposent sur cette doctrine. Donc, ce n'est pas un détail dans la théologie arménienne, mais c'est un des socles de cette doctrine parce qu'ils expliquent beaucoup de choses fondamentales du christianisme par l'idée que l'homme a un libre arbitre, que l'homme est libre de Dieu dans ses choix concernant le salut. Et donc là, en tant que calviniste, adhérent de sola scriptura, croyant que nous devons trouver toutes nos doctrines dans la Bible, n'est-ce pas? Je leur demande de me montrer quelques passages bibliques, de préférence dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau Testament, où cette doctrine du libre arbitre de l'homme est enseignée clairement. Parce que c'est une doctrine qui est très importante, donc je m'attends à voir des passages dans la Bible qui enseignent que l'homme est libre et qui expliquent qu'est-ce que c'est le libre arbitre de l'homme, sans forcément utiliser ces mots-là, mais qui expliquent la doctrine de la liberté humaine par rapport à Dieu concernant le salut. Et mon expérience est forcée de constater que nos frères et nos sœurs arméniens ne peuvent pas nous montrer des passages dans la Bible qui enseignent clairement la doctrine du libre arbitre de l'homme. Il n'y en a pas. Donc déjà pour moi c'est problématique. Si une doctrine qui est importante dans ma système théologique ne se trouve pas enseignée clairement dans la Bible, pour moi c'est un gros problème. Et moi j'aurais tendance à dire aussitôt qu'il faut rejeter cette doctrine-là. Mais nos amis arméniens ne le rejettent pas et souvent ce qu'ils font, dans mon expérience, c'est qu'ils font appel à des passages qui ont un enseignement indirect. Je veux dire par là que ils vont montrer des passages qui enseignent que l'homme choisit. Ou ils vont montrer des passages qui enseignent que l'homme résiste à Dieu. Et donc ce sont des passages où nous sommes censés inférer la doctrine du libre arbitre de l'homme. Ce n'est pas enseigné clairement dans le passage, mais pour eux, c'est une inférence légitime
que nous pouvons faire à partir du passage. Par exemple, ce qui arrive souvent est que nos amis arméniens vont donner l'exemple de Josué, par exemple, qui dit « Choisissez aujourd'hui qui vous allez servir. Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur. » Et donc là, ce passage n'enseigne pas directement la doctrine du libre arbitre de l'homme, comme j'aurais aimé, mais nos amis arméniens disent que nous pouvons inférer la doctrine à partir de ce passage, pour la simple raison que pour présenter un choix, il faut que l'homme soit libre pour faire ce choix. Le fait que Josué présente un choix au peuple israélien présuppose que ce peuple est libre. Et le fait que Josué dit lui-même qu'il va choisir l'Éternel présuppose que Josué est libre, présuppose que Josué a un libre arbitre pour faire ce choix. Donc, c'est une inférence que nous devons tirer à partir du passage. Un autre exemple, c'est quand il y a des passages qui enseignent que les hommes ont résisté à Dieu, nous sommes censés tirer l'inférence de ce passage que pour pouvoir résister à Dieu, il faut avoir un libre arbitre. Résister à Dieu présuppose que nous avons un libre arbitre. Donc, c'est des passages indirects et nos amis arméniens nous demandent de faire une inférence. C'est des passages qui enseignent pour eux la doctrine du libre arbitre de l'homme par inférence. Et donc là, ce que je fais maintenant est, je le demande de me montrer dans la Bible des passages qui enseignent clairement que cette inférence est biblique. Je demande qu'il me donne des passages dans la Bible qui montrent, qui enseignent clairement que l'inférence que je dois tirer est une inférence biblique. Autrement dit, si j'utilise encore l'exemple de Josué, je le demande, est-ce que vous pouvez me montrer donc dans la Bible où la Bible enseigne des passages, pas un verset par ici, par là, mais quelques passages dans la Bible qui enseignent clairement que pour présenter un choix à un peuple, ce peuple doit avoir un libre arbitre. Ou pour pouvoir faire un choix, l'homme doit avoir un libre arbitre. Ou pour pouvoir résister à Dieu, l'homme doit avoir un libre arbitre. Sans forcément avoir le terme libre arbitre. Un passage biblique qui enseigne clairement que pour pouvoir résister à Dieu, nous devons être libres de Dieu dans ce domaine. Et là, force est de constater, dans mon expérience assez limitée, c'est pour ça que je lance ce défi, force est de constater que là aussi, nos amis arméniens ne peuvent pas nous montrer des passages dans la Bible qui enseignent clairement l'inférence que nous sommes censés tirer de ces passages indirects. Donc la situation est que, quand il parle du libre arbitre de l'homme, quand nous le demandons de nous donner des passages qui enseignent clairement cette doctrine, ils ne peuvent pas nous les montrer. Il n'y en a pas. Ils nous montrent des passages qui enseignent cette doctrine par inférence. Mais quand nous le demandons de nous montrer que leur inférence est une inférence biblique, là non plus, il n'y a pas de passage dans la Bible qui enseigne clairement que leur inférence est biblique. C'est-à-dire que pour pouvoir choisir Dieu, je dois être libre, ou pour pouvoir résister à Dieu, je dois être libre. Ce qui fait donc que ni la doctrine du libre arbitre, ni l'inférence qui prouverait pour eux que la doctrine est biblique, ni l'un ni l'autre ne se trouve dans la Bible. Ni l'un ni l'autre ne sont enseignés clairement par la Bible. Eh bien ça, mes amis, pour moi, c'est la définition même d'une doctrine qui n'est pas biblique. Elle n'est pas enseignée clairement et directement dans la Bible, dans des passages de la Bible. Et quand on nous indique des passages qui enseigneraient la doctrine par inférence, l'inférence que nous sommes censés tirer n'est pas non plus enseignée dans la Bible. Et donc l'inférence n'est pas biblique non plus. Et donc ça, par définition, c'est une doctrine qui n'est pas biblique. C'est une doctrine qui ne vient pas de la Bible. Mais
je n'ai pas la science infuse, je ne prétends pas connaître la Bible par cœur, et donc je demande à nos frères et nos sœurs arméniens de me fournir ces passages. Je lance un petit défi amical. Pouvez-vous me montrer des passages qui enseignent clairement la doctrine du libre arbitre de l'homme? Je ne m'attends pas à trouver l'expression exacte libre arbitre de l'homme, c'est pas grave, mais des passages dans la Bible qui enseignent clairement que l'homme est libre de Dieu en ce qui concerne le salut, que l'homme est libre. Et si vous ne pouvez pas me montrer des passages qui enseignent cette idée clairement, pouvez-vous au moins me montrer des passages qui enseignent clairement que pour faire un choix, nous devons être libres, ou que faire un choix présuppose que l'homme est libre, ou que pour résister à Dieu, nous devons être libres, ou résister à Dieu présuppose un libre arbitre. Personnellement, je ne pense pas que ce soit possible, mais, comme je l'ai dit, je n'ai pas la science infuse, et donc j'attends.